Bonjour à tous, nous sommes le 8 février 2022 en Gironde, à Lormont, sur le lieu où j'ai filmé les années passées le papillon, le citron de Provence. Donc là, ils construisent, ils sont en train de construire des immeubles devant les falaises où il y avait, où il y a toujours, je pense, le papillon, le citron de Provence. Donc là, devant moi, le papillon, le Robert le Diable, du nom latin Polygonia album, vient de se poser. Là, sur l'espèce de tapis, parce qu'ils mettent des tapis au bord de la falaise. Ça fait une butte là. Une grande butte, hein, de 3 mètres de haut. Hein. Puis ils vont mettre peut-être des plantes là. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Hein. Oh, il y a un progrès, hein, parce que là, ils ont mis des tapis avec de la fibre végétale. Naturelle, hein. Ça fait comme des cordes, je montre. Hein. Ça, c'est naturel, c'est la fibre végétale naturelle. À plein d'autres endroits comme ça où ils construisent à Bordeaux, de la région bordelaise, ce qu'ils mettent, c'est des bâches ou des espèces de toiles en plastique. Donc là, ils mettent ça, c'est mieux. Et puis là-bas, ils ont fait des murettes partout. Hein. Donc je suis venu cet après-midi là, parce qu'il fait chaud, il fait 15 degrés. Hein. Enfin, il fait 14 degrés en Gironde, mais là, il fait un peu plus chaud parce que là, le soleil tape sur la Garonne. Là, c'est une espèce d'endroit abrité, donc c'est plus chaud. Et là, je pense qu'on peut voir. Bon, il y a des papillons qui volent là. Donc, des ponts du jour. J'ai vu le papillon de la grande tortue également. Ben, je pense qu'on peut voir. C'est possible qu'on voit le papillon, le citron de Provence, qui est vraiment là en Gironde, sur l'endroit, un des endroits les plus au nord de sa zone géographique mondiale. Au nord-ouest, parce que vers le nord-est, il y en a également peut-être au même niveau. Mais au nord-ouest, là, c'est l'endroit le plus au nord-ouest où il y a de ce papillon-là, le citron de Provence, dont les plantes hautes sont les nerprins à la terne. Les nerprins à la terne qui poussent le long de la falaise. Donc ce lieu-là, ben, ça va être construit là. L'endroit où j'ai filmé là, les grandes tortues là, il y a quelques années, ça va être construit. Le papillon, la grande tortue, je précise. C'est pas la tortue, le reptile. Hein. Donc là, il y a des pruniers qui sont en fleurs. Hein. Comme il y a les pruniers qui sont en fleurs, il peut y avoir les papillons qui butinent les fleurs de prunier. Là, on voit un bourdon qui butine les fleurs. Allez, allons plus bas, vers là-bas. Peut-être qu'il va y avoir là, au pied des peupliers noirs, le papillon, la grande tortue. Bon, rien de particulier, pas de grande tortue. Par contre, beaucoup de ponts du jour. Donc, j'ai pas filmé. Hein. Donc là, nous rentrons sur le parc de l'Ermitage. Donc les gens, ils sont habillés là, par 14 degrés avec du soleil, ou presque pas de vent. Ils sont habillés avec des anoraks souvent, hein, ou des gros pulls. Incroyable. Hein. Même ceux qui viennent pour marcher. Hein. Donc les gens se couvrent. Je sais pas pourquoi. Hein. Et là, à 80 mètres, hein, ça commence à puer le parfum, parce que le vent vient de là-bas. Là, je sens une odeur de parfum puant, incroyable. L'espèce de parfum que les gars se mettent, ou les femmes se mettent pour enlever l'odeur de fumée de cigarette. Donc ça pue le parfum là. Partout là, si on va à côté des gens là qui sont assis sur les bancs, ça pue la cigarette. Allez, allons plus loin. Bon là, il est un peu plus tard, j'ai discuté avec un gars. Hein. J'ai discuté avec 2 gars là. Bon. Là, je vous montre comment ils sont habillés les gens. Mais il fait chaud encore là. Genre 13 degrés. Hein. Ils sont venus marcher, ils sont tous habillés avec des anoraks. Incroyable. Hein. Partant souliers sans vent. Hein. C'est comme ça en Gironde. Très souvent, les gens viennent habillés. Que ce soit des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Les femmes sont plus frileuses en général. Mais des hommes qui sont habillés avec des anoraks. Incroyable. Là, tout à l'heure, j'ai croisé un pêcheur
Un pêcheur qui connaît les poissons, enfin pas qui connaît à fond, mais qui a acheté le livre de l'édition des éditions Biotope. Chez Moula, il a acheté. Bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont acheté ce livre. Il m'a dit là, il y a des carpes koi. Ouais, koi, c'est un truc comme ça, koi. Et il y a des black bass. Malheureusement, il a dit le black bass, c'est une saloperie qui mange. Ouais, qui mange les carpes koi, mais bon, les carpes koi non plus, elles ne devraient pas être là. Bon, le gars, il connaissait pas vraiment bien. Il connaissait pas le principe des poissons invasifs, enfin, des espèces invasives. Un jeune homme, une vingtaine d'années. Hein. Allez, allons plus loin. Et puis là, les deux gars là, avec qui j'ai discuté, on a parlé un petit peu du... Ah non, je peux pas en parler de ça. Strictement interdit. Hein. Enfin bon, les gars, ils ont moins de 30 ans. Hein. Et là, il a 31 ans, l'autre, il a... Enfin, j'ai 30 ans, il était biberonné au Moderna. Alors je lui ai dit, les gars, Moderna, c'est interdit pour les moins de 30 ans. Et je savais pas. Il a dit. Donc là, un canard colvert. Filmé à 10 mètres. Là, il y a un des gars, il m'a dit, j'ai vu un papillon jaune. Entièrement jaune, comme un citron, là, qui s'est posé par là. Vers là-bas. Donc je vais voir. Je lui ai demandé s'il y avait du orange sur les ailes. Il m'a fait trop attention, il m'a dit non, il était tout jaune. Peut-être qu'il y a des citrons de Provence qui volent cet après-midi. Du 8 février 2022. Alors là, il commence à faire plus frais. Hein. S'il fait plus frais, ben les papillons ils volent moins. Hein. Au mois de février, les papillons ben, ils vont se cacher beaucoup plus tôt dans la journée. Dès qu'il commence à faire un peu frais, qu'il commence à faire moins de 12 degrés, que le soleil est bas, les papillons ben, ils vont se cacher. Hein. Leur temps de vol n'est pas grand hein, dans la journée. Là, 10 mètres plus loin, nous arrivons là, devant le petit pont qui passe par-dessus le lac. Là, nous avons le panneau hein, qui montre les espèces qu'il y a. Macette, la rainette méridionale. Est-ce qu'ils mettent méridionale? Ils ne mettaient rien là pour la. Bon. Ils ne mettaient rien pour la grenouille là. Donc les animaux qu'il y a à cet endroit. Et après là, ils ont fait une butte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là, sur cette zone, je sais pas quoi, sensible. Je vous montre le nom, Parc l'Ermitage. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, je rigole, mais ça fait pas rire. Hein. Et ils ont fait que... Faut nettoyer. Ça, c'est une bordure là. Il y avait plein de plantes, hein. Bah, ils ont coupé tout ce qu'il y avait. Hein. Ils auraient pu venir nettoyer, mais pour de vrai. C'est-à-dire enlever les cotonéastères. Les cotonéastères échappés des jardins, les cotonéastères de l'Himalaya. Enfin, originaires de l'Himalaya. Non, ils ont tout coupé là, ce qu'il y avait là. Ils ont coupé les cotonéastères, parce qu'il y en avait là. Ils ont coupé également les Coronilla Brissot, qui sont des arbustes protégés en Gironde. Allez, nous allons monter là, vers là-bas, cette fois bah, sur la falaise. Là, le ciel, il y a plein de traînées d'avions. Hein. Les traînées d'avions, ça faisait 15 jours au moins qu'il n'y avait presque rien. Hein. Il y avait juste des courtes traînées. Hein. Puis maintenant, il y a plein de grandes traînées. Bon. Probablement en raison d'un air plus humide, je sais pas. Bon, finalement, on tournait au chemin à gauche.
c'est plus sauvage. Et là, nous allons vers l'endroit où il y a la plante, enfin l'arbre. L'arbuste, enfin l'arbre, je pense un arbre, parce qu'il fait 10 mètres de hauteur hein, quand il est grand. La filaire. On va voir quelle année de floraison. Donc le premier endroit où j'ai filmé, la filaire. Filaria latifolia. Donc ça un peu plus loin là. Là sur la gauche là. Sur la gauche, la filaire. Ça a été nettoyé. Donc c'est quoi cet arbre qui a été coupé là? Je sais pas. Donc là il y a la filaire. Ah, je montre comment elle est. On n'est pas encore en fleurs. Hein. Ah, il y a des arbres qui ont été coupés. Hein. Ah, par contre, là, ça n'a pas été coupé cet arbre-là. Ah, je montre. Hein. Celui-là, il n'a pas été coupé, là. Celui-là, là. Le robinier faux acacia. Allez. Retournons vers le chemin, là-bas, qui monte au-dessus de la falaise. Là, nous allons peut-être voir papillon, le citron de Provence. Peut-être l'azuré des nerprins. L'azuré des nerprins qui est un des premiers papillons à voler hein, en janvier ou février. Je montre juste sur la gauche là. Nous avons les coronilles arbrisseaux. Ouais, elles sont à ce stade là. Il n'y a pas de feuilles. Ni de fleurs. Nous étions là-bas. En bas là. À 100 mètres sur le petit chemin qui monte vers la droite là. Là nous avons le pont d'Aquitaine. On a de monter l'escalier là. Puis là il y a le chemin qui monte sur la falaise. Et là, ça pue, incroyable. Un marcheur là qui avait son parfum incroyablement pourri. De ne passer là, ça pue, je sais pas quoi, ça pue, je sais pas, le fruit, je sais pas. Donc là nous avons ça, cette plante là. Une coronille arbrisseau. La coronille arbrisseau elle a été coupée, il faut nettoyer. Donc là ils ont taillé les coronilles arbrisseaux. Incroyable hein. Parce que c'est de ce lieu là se foutent des plantes, ils connaissent rien. Hein.